Chapitre 19. Que dois-je dire pour vous faire croire? Mais si vous ne croyez pas aux paroles, croyez au moins aux œuvres. Je vous dis, et je vous le dis avec vérité, celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais, et en fera encore de plus grandes, parce que je vais au Père. Et tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, je le ferai pour que le Père soit glorifié en son Fils. Et je ferai ce que vous me demanderez au nom de mon nom. Mon nom est connu pour ce qu'il est réellement, de moi seul, du Père qui m'a engendré et de l'Esprit qui procède de notre amour. Et par ce nom, tout est possible. Qui pense à mon nom avec amour m'aime et obtient. Mais il ne suffit pas de m'aimer. Il faut observer mes commandements pour avoir le véritable amour. Ce sont les œuvres qui témoignent des sentiments. Et au nom de cet amour, je prierai le Père, et lui vous donnera un autre consolateur pour qu'il reste pour toujours avec vous. Quelqu'un que Satan et le monde ne peuvent atteindre. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir et ne peut frapper, car il ne le voit pas et ne le connaît pas. Il s'en moquera, mais lui est si élevé que le mépris ne pourra l'atteindre, alors que, compatissant au-delà de toute mesure, il sera toujours avec celui qui l'aime, même s'il est pauvre et faible. Vous le connaîtrez, car il demeure déjà avec vous, et bientôt sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je vous l'ai déjà dit, je reviendrai à vous. Mais, avant que ce ne soit l'heure de venir vous prendre pour aller dans mon royaume, je viendrai. Je viendrai à vous. D'ici peu, le monde ne me verra plus. Mais vous me voyez parce que je vis et vous vivez, et vous me verrez parce que je vivrai et vous aussi vivrez. Ce jour-là, vous saurez que je suis en mon Père, et vous en moi, et moi en vous. En effet, celui qui accueille mes préceptes et les observe, celui-là m'aime, et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, et il possédera Dieu. Car Dieu est charité, et celui qui aime a Dieu en lui. Et je l'aimerai, car en lui je verrai Dieu, et je me manifesterai à lui en me faisant connaître dans les secrets de mon amour, de ma sagesse, de ma divinité incarnée. Ce seront mes retours parmi les fils de l'homme que j'aime, bien qu'ils soient faibles et même ennemis. Mais ceux-ci seront seulement faibles, et je les fortifierai, et je leur dirai, lève-toi. Je dirai, viens dehors. Je dirai, suis-moi. Je dirai, écoute. Je dirai, écris. Et vous êtes parmi ceux-ci. Jude Thaddée demande, pourquoi, Seigneur, te manifestes-tu à nous et pas au monde? Parce que vous m'aimez et observez mes paroles. Celui qui agira ainsi sera aimé de mon Père, et nous viendrons à lui, et nous établirons notre demeure chez lui, en lui. Alors que celui qui ne m'aime pas n'observe pas mes paroles, et agit selon la chair et le monde. Maintenant, sachez que ce que je vous ai dit n'est pas parole de Jésus de Nazareth, mais parole du Père, parce que je suis le Verbe du Père qui m'a envoyé. Je vous ai dit ces choses en parlant ainsi
avec vous, parce que je veux vous préparer moi-même à la possession complète de la vérité et de la sagesse. Mais vous ne pouvez encore comprendre et vous souvenir. Pourtant, quand viendra à vous le Consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, alors vous pourrez comprendre, et lui vous enseignera tout et vous rappellera ce que je vous ai dit. Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix, je vous la donne non comme la donne le monde, ni même comme jusqu'à présent je vous l'ai donnée, le salut béni du béni à ceux qui sont bénis. Plus profonde est la paix que maintenant je vous donne. En cet adieu, je vous communique moi-même mon esprit de paix, comme je vous ai communiqué mon corps et mon sang, pour qu'en vous reste une force dans la bataille imminente. Satan et le monde vont déchaîner la guerre contre votre Jésus. C'est leur heure. Ayez en vous la paix. Mon esprit, qui est un esprit de paix, car je suis le roi de la paix, ayez-la pour ne pas être trop abandonné. Celui qui souffre avec la paix de Dieu en lui, souffre, mais sans blasphème et sans désespoir. Ne pleurez pas. Vous avez bien entendu que j'ai dit « Je vais au Père, et puis je reviendrai ». Si vous m'aimiez au-delà de la chair, vous vous réjouiriez, car je vais au Père après un si long exil. Je vais vers celui qui est plus grand que moi et qui m'aime. Je vous l'ai dit maintenant, avant que cela s'accomplisse, comme je vous ai dit toutes les souffrances du Rédempteur avant d'aller vers elle, afin que, quand tout sera accompli, vous croyiez toujours plus en moi. Ne vous troublez pas ainsi, ne vous effrayez pas, votre cœur a besoin d'équilibre. Je n'ai plus que peu à vous parler, et j'ai encore tant à dire. Arrivé au terme de mon évangélisation, il me semble n'avoir encore rien dit, et tant il reste encore à faire. Votre état augmente cette sensation. Et que dirais-je alors? Que j'ai manqué à mon devoir? Ou que vous êtes si dur de cœur que cela n'a servi à rien? Vais-je douter? Non, je me fie à Dieu et je vous confie à lui, vous, mes bien-aimés. Lui accomplira l'œuvre de son Verbe. Je ne suis pas comme un père qui meurt et n'a d'autre lumière que l'humaine. J'espère en Dieu. Et même en sentant en moi se presser tous les conseils dont je vois que vous avez besoin, et en voyant fuir le temps, je vais tranquille vers mon sort. Je sais que sur les semences tombées en vous va descendre une rosée qui les fera toutes germer. Et puis viendra le soleil du Paraclet, et elles deviendront un arbre puissant. Il va venir le prince de ce monde, avec qui je n'ai rien à faire. Et, si ce n'avait été dans un but de rédemption, il n'aurait rien pu sur moi. Mais cela arrive afin que le monde sache que j'aime le Père et que je l'aime jusqu'à l'obéissance qui me soumet à la mort, et que je fais ce qu'il m'a ordonné. C'est l'heure de partir. Levez-vous et écoutez les ultimes paroles. Je suis la vraie vigne, et c'est mon Père qui la cultive. Tout sarment qui ne porte pas de fruit, lui le coupe, et celui qui porte du fruit, il le taille pour qu'il en porte encore plus. Vous êtes déjà purifiés par ma parole. Demeurez en moi, et moi en vous,
pour continuer à être tel. Le sarment détaché de la vigne ne peut faire de fruits. Il en est ainsi pour vous, si vous ne restez pas en moi. Je suis la vigne, et vous, les sarments. Celui qui reste uni à moi porte des fruits abondants. Mais si l'un se détache, il devient un rameau sec que l'on jette au feu et que l'on brûle. Car, sans l'union avec moi, vous ne pouvez rien faire. Restez donc en moi, et que mes paroles restent en vous. Puis, demandez ce que vous voulez, et cela vous sera fait. Mon Père sera toujours d'autant plus glorifié que vous porterez davantage de fruits, et que vous serez davantage mes disciples. Comme le Père m'a aimé, il en est de même pour moi avec vous. Demeurez dans mon amour qui sauve. En m'aimant, vous serez obéissants, et l'obéissance fait croître l'amour réciproque. Ne dites pas que je me répète. Je connais votre faiblesse, et je veux que vous vous sauviez. Je vous ai dit ces choses pour que la joie que j'ai voulu vous donner soit en vous et soit complète. Aimez-vous, aimez-vous, c'est mon nouveau commandement. Aimez-vous réciproquement plus que chacun de vous ne s'aime lui-même. Il n'y a pas de plus grand amour que l'amour de celui qui donne sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis, et moi, je donne ma vie pour vous. Faites ce que je vous enseigne et commande. Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, alors que vous savez ce que je fais. Vous savez tout de moi. Je vous ai manifesté non seulement moi-même, mais aussi le Père et le Paraclet, et tout ce que j'ai entendu de Dieu. Ce n'est pas vous qui vous êtes choisis, mais c'est moi qui vous ai choisis, et je vous ai élus pour que vous alliez parmi les peuples et que vous fassiez du fruit en vous et dans les cœurs de ceux qui seront évangélisés, et que votre fruit demeure, et que le Père vous donne tout ce que vous demanderez en mon nom. L'intérêt pour les écrits de Maria Valtorta ne cesse de grandir. Et les fruits récoltés, vocation, conversion, sont immenses. Visionnaire de la vie du Christ, de la conception de Marie jusqu'au début de l'Église, sa description des personnages, de leur psychologie, la précision des lieux où ils évoluent, des coutumes et mœurs de l'époque, est proprement sidérante et à ce jour inégalée. Bonjour, je suis Bruno Périnet, président de l'association Maria Valtorta. Vous voulez aider à faire connaître Jésus avec l'évangile tel qu'il m'a été révélé de Maria Valtorta. Une dizaine de conférenciers rencontrent des familles, des paroisses et des lecteurs dans des salles publiques. Le budget annuel de ces 200 conférences dans toute la France est de 27 000 €. Participez à ce projet national. Faites un don défiscalisable à l'association Maria Valtorta. Il vous sera délivré un reçu fiscal vous permettant d'obtenir une réduction d'impôt de 66%. www.associationmariavaltorta.fr